Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter des films sur Netflix, des films que je voudrais partager avec vous. Voilà, donc je pense que tout le monde sait ce que c'est Netflix, mais en tout cas c'est une plateforme pardon, sur laquelle vous pouvez regarder des films et des séries, des dessins animés, des Disney, enfin il y a pas mal de choses. Et voilà, moi je suis inscrite, je suis abonnée depuis quelques temps. Mon frère s'est abonné dans un premier temps et puis après on a pris l'abonnement avec deux écrans pour pouvoir regarder des séries différentes quand on est ensemble par exemple, etc. Donc du coup je vais vous présenter les films qui m'ont le plus plu et que j'ai envie de vous partager. Et puis dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous partage également mes séries préférées de Netflix. Et comme d'habitude n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont vos films préférés sur Netflix, si les films que je vais vous présenter vous les avez déjà vus, s'il y a d'autres séries euh, que vous voulez partager, etc. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, en tout cas, je vais commencer sans plus tarder la vidéo. Le premier film dont je vais vous parler, c'est Le garçon qui dompta le vent. Donc ça, c'est le dernier film Netflix que j'ai vu. Franchement, il m'a beaucoup touchée. Donc j'ai pas trop envie de vous raconter, de vous spoiler. Mais en gros, l'histoire, c'est un jeune garçon africain qui est dans une famille où il cultive la terre et il s'avère que on se retrouve dans une grande période de famine. Euh, d'une grande période de famine. D'un côté, il y a des inondations parce que les gens n'ont plus de sous et du coup ils vendent des arbres, du coup les terres sont inondées. Et de l'autre côté, on se retrouve avec des grosses sécheresses et il n'y a pas d'eau et ils savent pas du tout comment continuer à récolter. Et du coup, ce jeune homme-là, euh, par son intelligence et aussi sa volonté de vouloir se cultiver et de faire des recherches, il trouve un moyen de ramener l'eau dans le village et de pouvoir continuer les cultures de terre. Donc voilà, c'est un film super que je vous conseille. Deuxième film, c'est Miracle du ciel, pardon. Donc j'ai aussi beaucoup aimé ce film-là. C'est une famille euh, et dans laquelle il y a une petite fille qui tombe malade. En fait, les médecins ne savent pas dire ce qu'elle a exactement. Donc en fait, on voit vraiment le travail de foi de la mère, etc. Et c'est vraiment un très très beau film que je vous conseille. Ensuite, l'autre film, c'est I'm in love with a church girl. Donc, je suis amoureux d'une fille d'église, si je peux dire ça comme ça. Et en gros, c'est l'histoire d'un gangsta américain et tout, qui tombe amoureux plutôt, d'une fille d'église qui est super posée, qui lui dit écoute, stop, je vais attendre jusqu'au mariage et tout ça, machin et tout. Et je trouve que c'est une petite histoire romantique, toute cutie. Et j'ai vraiment aimé. Bon, j'ai un peu ce côté romantique des fois qui ressort, mais voilà, j'ai trouvé vraiment sympa. Palmier dans la neige. Alors, Palmier dans la neige, c'est un film qui m'a fait pleurer parce qu'il est déjà il est assez long quand même, mais l'histoire est vraiment très belle aussi. Là, c'est l'histoire en gros d'une jeune fille espagnole qui décide de rechercher un peu dans ses ancêtres et puis elle découvre l'histoire de ses grands-parents. Ouais, de ses grands-parents. Et c'est une histoire encore d'esclavage, etc. Et franchement, l'histoire est vraiment magnifique. J'ai pas envie de trop vous dire encore une fois. Je vous présente juste vraiment le titre et j'essaye de vous donner vraiment un mini résumé pour que vous puissiez comprendre et que vous ayez envie d'aller voir les films. Et voilà, ce film, il est vraiment top. Moi, j'ai pleuré. Il est long, j'avoue, mais franchement, il est vraiment intéressant. Alors l'autre film, c'est un film qui est sorti il y a pas tellement longtemps. Je crois que c'était l'année dernière, ou en tout cas au cours... Non, je pense que c'était l'année dernière. Donc Une femme de tête. En anglais, ça avait un autre titre, mais j'ai oublié. Et en gros, c'est l'histoire d'une femme qui a un petit copain et tout ça, machin et tout. Et depuis jeune, elle a toujours... euh, on lui a toujours dit qu'il fallait qu'elle ait les cheveux lisses, les cheveux lissés et tout ça. Et elle dort avec son copain, elle a sa perruque bien lisse, elle se réveille avant qu'il se réveille pour aller se recoiffer et tout ça. Puis elle se réveille comme ça, elle ouvre les yeux alors qu'elle venait de passer 4 heures déjà à se préparer et tout ça. Et elle s'étonne que le gars, et enfin malgré ça, il la demande toujours pas en mariage. Et, euh, et du coup, en fait, on va voir tout ce processus où on va apprendre où déjà elle va péter un plomb, elle va se raser la tête. Et puis ce processus où elle va apprendre à s'aimer, à s'accepter telle qu'elle est. Et c'est vraiment un beau message, je trouve, qui est partagé, surtout aux femmes noires, parce qu'on est dans une société aujourd'hui
où ce qu'on voit c'est les femmes noires avec les cheveux lisses, bah, par les perruques, etc. Et, euh, et oser s'assumer avec ses cheveux naturels, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, mais quand même, de ce qu'on voit, en tout cas à la télé par exemple, on voit beaucoup plus de filles avec les cheveux lisses, avec des perruques, des extensions. Je condamne pas du tout ça, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on apprenne aussi à accepter nos cheveux tels qu'ils sont et, par exemple, arrêter les défrisages, par exemple. Euh, voilà, c'est un film qui m'a beaucoup remise en question. J'ai même hésité pendant quelques secondes à me raser la tête, puis je me suis calmée. Mais voilà, c'est un film vraiment sympa, c'est drôle, franchement, j'ai bien aimé. Et dernier film que je vais vous partager, c'est Dieu n'est pas mort, et c'est le 2. J'ai pas eu l'occasion de voir le un parce que je l'ai pas trouvé, mais j'ai vu le 2 justement sur Netflix, et c'était sympa aussi. C'est l'histoire d'une prof. Il y a un élève qui lui pose une question en cours et en fait elle cite un passage de la Bible, etc. et tout ça. Et du coup il y a un élève qui va la dénoncer auprès des supérieurs, etc. Et du coup elle est mise à pied parce qu'elle a parlé de la Bible. Elle n'a pas vraiment parlé en soi de sa foi en plus, hein, mais elle a parlé de la Bible. Et puis après il y a un élève qui a des soucis, qui lui pose des questions. Et puis bah, étant chrétienne, elle lui parle de sa foi, de ce qui l'a vraiment aidé. Et puis ça encore, euh, ça rajoute euh, bah, des soucis pour elle, parce qu'on lui dit qu'elle a ramené sa foi sur son lieu de travail alors qu'elle n'avait pas à le faire, etc. Du coup, elle va être en procès. Et, et, euh, et ce film aussi est très intéressant parce que bah, ça nous montre que bah, quand tu as foi en quelque chose, quand tu as foi en Dieu, bah, il ne faut pas avoir honte et il faut l'assumer. Et oui, c'est vraiment très très courageux, c'est quelque chose qu'on doit faire, ne pas avoir peur de parler de sa foi peu importe l'endroit où on est, parce que oui, effectivement, on est dans un pays en France qui dit laïque, mais c'est pas pour autant qu'on doit renier sa foi, ne pas oser en parler, voilà, ne pas s'exprimer sur ça. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. Oui, ça a été une vidéo très 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 rapide, mais je voulais vous partager ces films-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos films préférés qui sont sur Netflix, comme ça je suis sûre de pouvoir les voir. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé que cette vidéo soit courte. Mais voilà, en tout cas, là j'ai fini mes examens, donc je reviens en force. Voilà, là j'ai du temps libre normalement jusqu'à septembre, sauf si je travaille. Mais voilà, en tout cas, j'aurai beaucoup plus de temps. Et puis voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Bye. World, 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 take time to breathe. Everybody's always in a hurry.